Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Afrique Midi. Voici les principaux titres de cette édition. Alors que le MNLA s'est rallié au Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad et qu'ils sont à Ouagadougou pour négocier avec Bamako et réclamer la libération de ses prisonniers, entre autres, dans la région de Kidal, les exactions se poursuivent et les populations se sentent persécutées. Et nous nous intéresserons au Maroc où de jeunes bacheliers vivent loin des nouvelles technologies. Nous verrons comment ils s'y prennent afin de réviser pour le grand jour. Merci à vous de nous suivre sur Africable Télévision. Nous débutons donc au Mali. Dans la région de Kidal, le MNLA a repris les exactions et les populations noires ainsi que les populations arabes sont toutes devisées. À Inkalid, Tessalit, Aguelok, Kidal, Anefis, le MNLA règne en maître absolu. Cette partie de notre territoire est devenue aujourd'hui un no man's land. Là-bas, les populations ne sont pas libres de leurs mouvements, elles sont soumises à toutes sortes d'exactions. Il est dans la brousse, ici tout près dans leur campement, à 40 km d'ici. Face en face. Et là-bas, il y a les gens de Menela qui sont venus chez eux la nuit. Et il y a son frère, il y avait le véhicule de son frère là-bas. Son frère a fui avec la clé. Et finalement, lui, il était là-bas, ils l'ont trouvé, ils l'ont demandé la clé. Il dit que les clés ne sont pas avec lui. Là, c'est là où ils l'ont tiré dessus. Fiers de leur armée nationale, les populations demandent à nos soldats de venir les sécuriser. Nous, les Arabes là-bas, on a été dépouillés, on a été tués, on a été torturés sur Halil. Bon, si c'est quelque chose qui nous touche vraiment, qu'on ne voit pas que l'armée malienne est déjà intervenue. On a des gens qui ont été tués là-bas, tous nos biens ont été enlevés. Il y a des gens ici qui n'ont rien maintenant, ils étaient des hommes riches, aujourd'hui ils n'ont rien, parce qu'on les a été vraiment, on les a tout enlevés là-bas. Il y a Tesserit, à Guelhok, on préfère la présence de l'armée malienne, tout, non seulement à Gao, mais dans tout le territoire. Pourquoi MNLA joue tout ce qu'elle veut sur les autres territoires et que le Mali, on ne voit pas une armée malienne qui nous dépasse, qui part à Kidal ou bien qui part à Guelhok ou bien à Nefes. La rosère arrosée, pourrait-on dire. Parlons du sida, les défis communs de l'Afrique et du Japon. C'est le thème du symposium des premières dames africaines dans le cadre de la TICAD 5, la 5e conférence de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Cette réunion s'est déroulée en présence de la directrice adjointe de l'ONU SIDA ou encore le directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. L'objectif de ce symposium était de contribuer à faire reculer la pandémie du VIH en Afrique. Pour cela, une quinzaine de premières dames ont été invitées à partager leurs expériences. Parmi elles, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, les épouses du Premier ministre japonais et du secrétaire général des Nations Unies, le maire de Yokohama, les First Lady du Gabon, du Mali, d'Afrique du Sud, Mme Penui Fifo Pouamba, première dame de Namibie et présidente de l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida. Elle a exprimé sa gratitude aux autorités japonaises au nom de ses sœurs africaines avant d'indiquer que la lutte contre le VIH-Sida est une mission que les épouses des chefs d'État se sont assignées. Elle a demandé à toutes les femmes d'influence présentes à ce symposium de s'impliquer davantage dans le plaidoyer et dans la recherche de solutions durables. Selon l'ONU SIDA, 8 millions de personnes sont en traitement dans les pays démunis et près de 70% des enfants n'ont pas accès aux soins. Et 13% des femmes infectées par le VIH vivent en zone rurale. Le problème de la stigmatisation a été au cœur des débats et l'expérience japonaise en la matière a été présentée aux Africaines. Des solutions ont été proposées. Cela a permis à la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, de faire le constat suivant. Comme vous le savez, cette réunion a été faite en marge du TICAD avec les autres premières dames et c'était très intéressant d'écouter les témoignages des uns et des autres et de voir aussi qu'au Japon, il y a des préjugés, il y a aussi beaucoup de choses à faire, donc c'était particulièrement intéressant, surtout pour la Côte d'Ivoire. Le symposium a donc été marqué par plusieurs interventions, notamment celle d'éminents chercheurs, les 2 lauréats du prix Hideo Noguchi pour leur recherche sur le VIH-Sida. Il s'agit du professeur Peter Piot et du docteur Alex Coutinho. Ils ont reçu leur distinction dans la soirée en présence de l'empereur du Japon et de son épouse, l'impératrice, ainsi que des chefs d'État, accompagnés de leurs épouses et des sommités scientifiques invitées au Japon.
Stigmatisés, persécutés, victimes de meurtres ou de sacrifices, les albinos africains ont la vie dure. Candidats aux élections, citoyens lambda en quête de richesse, les profils de ceux qui s'intéressent à eux varient peu. Un intérêt malsain qui a donné lieu sur le continent à un marché des plus macabres puisque les membres d'albinos se revendent à prix d'or. Harcelés et pourchassés comme des proies, les albinos font de nos jours l'objet de sacrifices humains. Sur la route des HLM, Astougué, veuve et mère de 5 enfants, a fait de l'arrêt des cars rapides son lieu de travail. Elle vit de mendicité. La cinquantaine passée, Madame Gay a connu 1001 agressions. Très convoitée, elle reçoit plus d'offrandes que ses autres camarades mendiants de la place. Seulement, derrière ces offrandes se cache un mal insoupçonnable. Tous les albinos, tous sexes confondus, sont persécutés. La personne ne m'a peut-être pas dit que c'est pour cela qu'elle voulait se mettre avec moi, mais c'est dans les comportements, les attitudes que j'ai compris qu'il y avait autre chose. Mais bon, Dieu merci, on n'est pas allé plus loin que ça, quoi. La personne se disait que le fait de se mettre ou d'avoir des relations avec une femme albinos devait peut-être lui apporter un statut social plus élevé, un peu plus d'argent. Il y a beaucoup d'idées reçues sur l'albinisme, qui a pourtant une explication rationnelle. L'albinisme est une maladie héréditaire portée par les chromosomes non sexuels. Il faut que les 2 parents soient porteurs du gène pour que l'enfant ait une malchance d'avoir la maladie. L'albinisme est caractérisé par un défaut de fabrication de la mélanine et c'est cette non-production de mélanine qui fera qu'on aura des problèmes cutanés par un excès de soleil. Les albinos souffrent déjà suffisamment de l'absence de mélanine qui les expose à certaines affections. Si en plus ils sont transformés en objets rituels, c'est à se demander dans quel monde on est. Hors du continent, nouvelle nuit de heurts hier en Turquie, une soixantaine de villes prises par un vote de révolte. Le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan, lui, appelle au calme et dénonce des mouvements provoqués par des extrémistes. Les détails dans ce reportage. Tout est parti d'ici, du Gezi Park, petit poumon vert à 2 pas de la place Taksim en plein centre d'Istanbul. Un jardin public menacé par un projet d'urbanisation contre lequel une poignée de Stambouliotes ont décidé de se battre. Une colère qui s'est vite transformée en révolte contre le Premier ministre. Cette manifestation concerne le pays entier, la nation entière, et ce n'est plus une manifestation pour le Gezi Park. Ici, on dénonce l'islamisation de la société turque et la dérive autoritaire de Recep Tayyip Erdogan. Les 3 dernières années, on constate une sorte d'autoritarisme, personnalisation du pouvoir, culte de la personnalité en même temps du Premier ministre Erdogan et une sorte de fascisme vert qui renaît et on peut glisser vers un régime théocratique aussi. Des critiques balayées par le Premier ministre, tout sourire devant ses partisans. Ils disent que Tayyip Erdogan est un dictateur. S'ils appellent un dictateur quelqu'un qui sert le pays, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Et le Premier ministre de rappeler que grâce à son parti, l'AKP, la Turquie s'est développée. Mais pour les manifestants, le problème n'est pas là. Le problème, c'est son règne sans partage sur un parti islamo-conservateur qui contrôle tous les leviers du pouvoir. Dès que la moindre opposition se fait entendre, il nous montre du doigt. Celui-ci est un révolutionnaire, celui-là est un alcoolique, c'est un mouvement minoritaire. Ce n'est plus le cas, ce mouvement est énorme. La contestation a en effet gagné de nombreuses villes du pays, le signe qu'il ne s'agit pas d'un mouvement mené par une poignée de marginaux, comme aime les qualifier le Premier ministre, mais bien d'un avertissement d'une large partie de la population.
Un tout autre sujet maintenant, c'est l'heure des révisions pour les candidats au baccalauréat et on s'intéresse aux bacheliers qui vivent en zone rurale loin des nouvelles technologies. Illustration au Maroc où durant 3 jours, près de 485 000 lycéens devront tenter de décrocher le précieux sésame. À mesure que le jour J approche, le stress et l'anxiété augmentent. À une semaine des examens du baccalauréat, Sabrine fait ses dernières révisions, une préparation dans des conditions assez difficiles pour cette future bachelière qui vit dans la commune de Beni Koulal, à 10 km de Taouirt. Ici, nous n'avons pas accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous n'avons même pas de photocopieuse. Ces candidats au baccalauréat sont aussi logés à la même enseigne. Ici, pas de club ou de bibliothèque où ils peuvent réviser en groupe. Je suis venue ici réviser avec mes amis parce que c'est calme et il n'y a aucun autre endroit où aller. Tout est loin. Nous sommes privés d'Internet ici. Pour avoir accès à Internet, les lycéens doivent parcourir 10 km pour aller jusqu'à leur lycée où ils peuvent aussi bénéficier de cours de soutien. Excès de vitesse et véhicules en surcharge, les astuces se font de plus en plus nombreuses au Cameroun sur l'axe Yaoundé-Bertois. Les transporteurs et autres conducteurs veulent tromper les gendarmes ainsi que l'œil du radar, ou bien que ce sont des vies qu'ils mettent en danger. Tous en deuil, vous vous rendez compte, et se rendent à l'enterrement. Bien béné le béret rouge qui se laisserait ainsi berner. Ce que le général en dit, c'est que c'est la nouvelle trouvaille de tous ceux que l'œil du radar n'a pas loupé. Flagrant délit d'excès de vitesse. C'est toujours les conseils. Mais je crois qu'on doit persister avec l'amende. On doit être ferme. Le panneau 60 est pourtant désormais visible à l'entrée des lattes, nouvellement défrichées alentour. Cela n'arrête point ceux qui viennent de Paris et ailleurs. Ils sont toujours les premiers à éructer. De grands profs en sommes, tous qui vivent chez les Blancs et qui se mettent en devoir de nous dire le droit chez nous. La peur du gendarme n'est plus le commencement de la sagesse sur l'axe Yaoundé-Bertois. Filmez, moi je vous vois en France. Je vous vois en Europe. En Europe, je vous vois. Les gendarmes, eux, poursuivent stoïquement le boulot d'intérêt général. Non-port de ceinture de sécurité, excès de vitesse, téléphone au volant, extincteur défectueux, fausse plaque d'immatriculation, surcharge et même transbordement. Ça a valu 700 000 francs CFA en 2 jours. L'homme passe, la voiture pas encore. Et même les petits malins qui envoient les passagers au-delà du contrôle, on a pensé à tout. Marche commando pour tout le monde. Au menu. On va les accompagner, au moins à 2 km de là. Ils auront fait 2 km à pied, mais la prochaine fois, je crois qu'ils ne vont plus accepter payer le véhicule et puis faire la marche à pied pour pouvoir faire échapper le transporteur. Des cercueils roulants pareils, on n'en veut plus sur nos routes. Voici ses clés, son levier de vitesse, ses phares. Il vaut mieux attendre le prochain, plutôt qu'un aller simple, course contre la mort. On retourne au Maroc pour parler cette fois de culture. Le festival Mawazine s'est achevé ce week-end à Rabat et cette 12e rencontre des rythmes du monde a fait découvrir de nombreux artistes mais a aussi permis d'en voir de célèbres 4 coins du monde comme l'américain CeeLo Green et le britannique Tayo Cruz qui ont enflammé la scène de l'OLM Swissi lors de la clôture de ce festival. L'ambiance était plutôt détendue lors de la dernière conférence de presse du festival Mawazine. C'est à Tayo Cruz, étoile montante du R&B, qu'est revenu l'honneur de clôturer le festival. Le créateur de Break Your Heart a d'ailleurs voulu marquer son premier concert marocain en offrant aux festivaliers la primeur de son expérience de DJ. J'ai récemment produit une nouvelle chanson que j'ai baptisée Morocco, car c'est le premier pays où je la présente. Je vais aussi mixer des sons sur scène ce soir, ce qui est une première mondiale. Je pense que ça plaira au public. Mais d'abord, je dois remercier mes fans marocains. Merci de me soutenir, de découvrir ma musique et suivre mes nouveautés.
Chose promise, chose due. Taio Cruz a transformé l'OLM suisse en piste de danse géante. Ses hits Break Your Heart et Dynamite ont enflammé la scène. Je suis ravie d'avoir la possibilité de voir Taio Cruz au Maroc. C'est très agréable et le spectacle est fantastique. Voisine, on t'aime, Taio Cruz! C'est une soirée de dingue, merci tout le monde! La première partie du concert a été assurée par CeeLo Green. Si ce nom ne vous dit rien, repensez à Crazy, morceau au succès phénoménal qui résonne depuis 2006 sur toutes les radios. Rien de mieux que l'une des plus belles voix au monde pour clôturer le festival. Et on termine avec du sport, du football plus précisément. Les matchs retour des huitièmes de finale de la Coupe CAF ont été joués ce week-end sur les différents stades d'Afrique et ont donné les qualifiés suivants. Dans le groupe A, on retrouve le Saint-Georges d'Éthiopie, le stade malien de Bamako, les New Rangers du Nigeria et l'Étoile du Sahel de Tunisie. Le groupe B, lui, composé du FUS Rabat du Maroc, le CA Bizertin de Tunisie, l'Entente de Sétif d'Algérie et le tout-puissant Mazembe de République démocratique du Congo. Voilà pour Afrique Midi. Merci d'avoir suivi ce journal et rendez-vous tout à l'heure à 19h45 pour Afrique Soir qui vous sera présenté par mon confrère Djibrila Maïga. Bonne suite de programme.